sommaire de cette édition, le décompte des voix est en cours pour un scrutin historique organisé ce mardi au Malawi, après l'annulation pour fraude de la réélection du sortant Peter Mutharika. Après 3 jours d'audience à la Cour pénale internationale, l'accusation a demandé un nouveau procès contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et puis le président sénégalais Macky Sall se met en quarantaine pendant 2 semaines après avoir été testé négatif au nouveau coronavirus. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Élection présidentielle au Malawi, le décompte des voix se poursuit. La commission électorale qui doit proclamer les résultats d'ici le 3 juillet prochain a prévenu qu'elle ne les annoncerait qu'une fois étudiées d'éventuelles plaintes. En attendant le 3 juillet prochain pour la proclamation des résultats, le décompte des voix est en cours pour un scrutin historique organisé ce mardi au Malawi. Une élection présidentielle qui s'est tenue après l'annulation pour fraude de la réélection du sortant Peter Mutharika. Depuis que la commission a commencé à recevoir des résultats, elle les a examinés et prend ses décisions. Cela se fait district par district sans ordre de priorité. Et la commission comprend à quel point il est important de publier les résultats finaux et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nous achevons ce processus rapidement. Cependant, cela ne se fera pas au détriment de la légalité du processus et de nos mesures de contrôle de qualité mises en place. Les Malawites se sont rendus en nombre aux urnes mardi dernier pour la 2e fois en 1 an. 3 candidats étaient en lice pour la magistrature suprême. Il s'agit du sortant Peter Mutharika, du chef de l'opposition Lazarus Chakwera et de Peter Kuwani, issu d'un petit parti. Selon les nouvelles règles en vigueur depuis cette année, il faut désormais la majorité absolue des voix pour être élu au premier tour. Dans le cas contraire, un second tour va opposer les 2 candidats arrivés en tête. Selon les chiffres publiés ce jeudi par les médias locaux, le chef de l'opposition Lazarus Chakwera s'acheminait vers une large victoire dans le scrutin présidentiel rejoué ce mardi. Le décompte provisoire de la radio-télévision publique et du quotidien The Times attribuait à Chakwera jusqu'à 59% des suffrages contre environ 38% seulement à son adversaire Peter Mutharika. Plusieurs opposants des pays voisins du Malawi, comme Mumsi Meman en Afrique du Sud et Nelson Chamisa au Zimbabwe, ont déjà félicité le chef de l'opposition pour sa victoire sur les réseaux sociaux. La commission électorale n'avait pour sa part publié ce jeudi les résultats que de 136 des 5002 bureaux de vote du pays. Pendant ce temps, au Burundi, la vie politique continue de s'animer suite au décès de Pierre Nkurunziza. Le nouveau Premier ministre a prêté serment ce mercredi. C'était en présence du président Évariste Ndayishimiye et de dignitaires, et ce, après que l'Assemblée nationale ait approuvé sa nomination. La nomination d'Alain-Guillaume Bunyoni au poste de Premier ministre a été approuvée par l'Assemblée nationale burundaise. Cette approbation s'est faite en l'absence des députés du principal parti d'opposition qui ont boycotté la séance. Moi, commissaire de police générale, Bunyoni Alain-Guillaume, Premier ministre, je jure que je ne trahirai jamais la charte de l'unité nationale et la constitution du Burundi. Moi, Prosper Bazou Banza, vice-président de la République du Burundi, je jure que je ne trahirai jamais la charte de l'unité nationale et la constitution du Burundi.
Le poste de Premier ministre est nouveau. Il a été créé à la faveur de la nouvelle constitution adoptée en 2018. Le président burundais était jusque-là secondé de 2 vice-présidents, l'un en charge des affaires politiques et militaires, l'autre des affaires économiques et sociales. Plus haut gradé de la police burundaise, le commissaire de police général Bunyoni était déjà considéré comme le véritable numéro 2 du régime depuis la crise politique de 2015. Le nouveau chef du gouvernement est considéré par l'ONU et les ONG de défense des droits de l'homme comme l'un des principaux acteurs de la machine répressive du pouvoir. L'ancien chef de l'État, Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin, sera, selon le gouvernement, inhumé vendredi à Gitega, la capitale administrative du pays. Je le disais en titre, les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale ont clôturé ce mercredi 3 jours d'audience dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et entamé leur délibéré. La Cour pénale internationale a tenu ses audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par sa procureure Fatou Bensouda à la suite des acquittements surprises de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcés en janvier 2019. Pendant 3 jours, l'accusation a défendu sa demande d'annulation des acquittements prononcés le 15 janvier 2019 en dénonçant des vices de procédure. Le bureau du procureur affirme que les juges n'ont pas respecté les formes lorsqu'ils ont prononcé les acquittements en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais pour l'avocat de l'ancien président ivoirien, la procureure Fatou Bensouda cherche à rejeter la responsabilité de son échec sur les juges, à sauver la face alors qu'elle a pu enquêter et présenter ses témoins pendant 3 ans. L'avocat souligne que l'accusation n'a pas fait appel sur la responsabilité de Laurent Gbagbo sur le fond de l'affaire. Pour donc conclure ces 3 jours d'audience, la substitut du procureur a estimé que la gravité des faits et le statut de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé imposaient que justice soit rendue. Hélène Brady a expliqué que l'accusation ouvrirait une nouvelle affaire si les juges acceptaient d'invalider le procès intenté contre l'ancien président ivoirien et l'ex-chef des jeunes patriotes pour des crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Pour rappel, la question clé de ces débats était de savoir si les erreurs de droit qu'aurait commises la Chambre de première instance sont telles qu'elles auraient pu modifier la conclusion finale, celle d'acquitter. C'est sur cette question notamment que les juges vont désormais devoir délibérer. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est mis en quarantaine. Il a pris cette décision après avoir été testé négatif au Covid-19. Plus de précisions à travers ce reportage. Testé négatif au coronavirus, le président sénégalais Macky Sall s'est mis en quarantaine pour une durée de 2 semaines à compter de ce mercredi, suivant les recommandations médicales en la matière. D'après son ministre conseiller en communication, Seydou Gueye, le test a été effectué après que Macky Sall ait été en contact avec une personne dont le test à la Covid-19 s'est révélé positif. Près de 4 mois après l'apparition de la maladie dans le pays, 6 129 personnes ont été infectées par le coronavirus à ce jour et 93 autres en sont décédées. Le Sénégal compte aussi 4 012 personnes guéries et 1 963 sous traitement. Toutefois, une partie du personnel en charge de la riposte exprime un malaise. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal demande à l'État des mesures pour la protection, le respect et la sécurité des agents de santé sur le terrain. De leur côté, des médecins contractuels engagés dans la prise en charge contre le coronavirus dénoncent des manquements et des retards de salaire. On passe à la revue de presse Afrique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Le bélier intrépide nous envoie sur le terrain électoral et note que la candidature de Bédié fait affoler le RHDP. Le jour rapporte que Ouattara a fermé la bouche à l'opposition et pour cause, il invite le PDCI à occuper son poste à la CEI tout en prorogeant la validité de la carte nationale d'identité jusqu'en 2021. Ceci fait dire au nouveau réveil que le gouvernement a rejoint enfin Bédié. Le journal conclut que la réalité a rattrapé la propagande. Le même journal nous rappelle que hier était la fin du procès en appel de Laurent Gbagbo et Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Quelle journée s'exclame à ce sujet le quotidien aujourd'hui. Le quotidien d'Abidjan rapporte que le juge de la chambre d'appel en colère a foudroyé la procureure Bensouda lors de cette audience. Ce qui peut justifier le titre du nouveau courrier. Après 3 jours de procès en appel, Bensouda KO, écrit le Canard. Le renouveau du Mali préoccupe ses fils, dont Mahmoud Dicko. À la une de Sphinx, l'imam déclare ne pas assister passif à la destruction du pays. Le pays revient sur la manifestation du 19 juin et note que Mahmoud Dicko sauve la République après que la cour soit vidée de certains de ses membres. L'Inter de Bamako, à propos de la sortie de crise, pense que Ibeka doit faire face à une rébellion dans son propre camp s'il ne prend pas de bonnes décisions. Manifestation pour le changement. Le matin se demande si les politiciens qui s'agitent autour de Mahmoud Dicko valent-ils mieux que le président Ibeka. Le Cameroun s'illustre positivement sur le terrain de la lutte contre Covid-19. Le Swatri Hebdo rapporte le message du docteur Manaouda Malachi à l'endroit du personnel soignant du secteur public dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Cameroun Tribune nous informe que l'ONU a décerné satisfecit à la stratégie camerounaise de lutte contre cette pandémie. Défis actuels précise pour sa part que cette stratégie va coûter 479 milliards de francs CFA aux contribuables camerounais. Et c'est la fin de cette édition que